Salut, c'est Hadès. Warren Buffett. L'oracle, l'aveugle et l'argent. Il fut un temps où les mots de Warren Buffett faisaient frémir les marchés. Une phrase, un haussement de sourcils, et les bourses tremblaient. On l'appelait l'oracle d'Omaha, non pas parce qu'il lisait l'avenir dans les entrailles de Wall Street, mais parce qu'il savait lire les bilans mieux que quiconque. Il flairait la valeur, comme un chien de chasse flaire le gibier, avec sobriété, flair et un goût certain pour les marques américaines aux dividendes rassurantes. Mais même les oracles peuvent avoir leur angle mort, et celui de Buffett est aussi massif que brillant. L'or, le rejet de l'or, ou la théologie du cash flow. Buffett n'aime pas l'or. Il le dit, le répète, le caricature. On extrait l'or, on le fait fondre, on l'enterre à nouveau, et on paie des gens pour le garder. Quel intérêt? Ce genre de phrase a fait rire toute une génération d'investisseurs et a fait froncer les sourcils de ceux qui, comme nous, regardent les métaux précieux non pas comme des actions muettes, mais comme des mémoires de crise, des instruments d'assurance, des témoins de la confiance perdue. Buffett aime les actifs qui produisent quelque chose. L'or ne produit rien. Il est stérile, comme l'étaient les terrains cultes au Moyen Âge, ou les philosophes aux yeux des comptables. Mais alors, pourquoi? En 1997, Buffett a-t-il acheté 130 millions d'onces d'argent métal via Berkshire Hathaway? Pourquoi ce pari monumental pour un métal tout aussi stérile, tout aussi brillant, et même, à l'époque, bien moins respecté que l'or? Le paradoxe de l'argent, une incohérence éclatante. L'argent métal n'est pas Coca-Cola. Il ne verse pas de dividendes. Il ne vend pas de burgers. Il n'a pas de CEO ni de business model scalable. Et pourtant, Buffett l'a acheté, massivement, avant de le revendre en douce, en 2006, avec la discrétion d'un gentleman pris à contre-courant de ses propres sermons. Pourquoi cet investissement? Peut-être parce qu'il a vu ce que d'autres ne voyaient pas encore, une rareté croissante, une demande industrielle galopante, et un prix ridiculement bas, à tel point que même un oracle aveugle aurait senti l'aubaine. Mais alors, pourquoi ce mépris persistant pour l'or? Pourquoi tant de logique pour l'argent? Et tant de sarcasme pour son grand frère doré? La vérité, c'est que l'argent métal expose le paradoxe de Buffett comme une blessure ouverte. Il sait que les monnaies fiduciaires ne sont que des promesses imprimées. Il sait que les bulles se multiplient. Il sait que les banques centrales mentent. Et pourtant, il s'entête à rester dans un monde où le rendement compte plus que la solidité. Le roi de la valeur, otage de son époque. Buffett est un homme du XXe siècle, ne l'oublions pas. Il incarne l'Amérique d'avant, les dérives monétaires, avant le QE éternel, avant les bulles systémiques et l'euthanasie des épargnants. Il croit ou veut croire que l'on peut encore faire fortune avec une règle à calcul et des chewing-gums à vendre. Mais le monde a changé. Les bilans sont maquillés, les taux sont fictifs, les monnaies sont en perdition. Et dans ce monde-là, ce ne sont plus les flux de trésorerie qui protègent. Ce sont les réalités physiques, le tangible, le durable, le métal. L'or et l'argent. Buffett le sait, une partie de lui le sait. C'est sans doute cette partie-là qui a acheté de l'argent métal. Une pulsion de lucidité, étouffée ensuite par la bienséance de la finance mainstream. L'or est ce qui reste quand tout le reste échoue. Et pendant ce temps, l'or grimpe, discrètement, lentement, majestueusement. Il ne produit rien, non, mais il protège. Il résiste, il murmure aux civilisations quand tout s'effondre. Je suis encore là. Buffett, en refusant de voir cela, n'est plus un oracle. Il est devenu un dogme vivant, un monument du passé, figé dans sa logique comptable, incapable d'embrasser la logique monétaire du XXIe siècle, hors de contrôle. Il aura peut-être raison, jusqu'au moment où il aura spectaculairement tort. Et ce jour-là, son mépris de l'or résonnera comme l'un des plus grands oublis stratégiques de sa carrière. Mais alors, on se souviendra aussi d'un fait oublié. L'homme qui méprisait l'or avait jadis misé sur l'argent. Un aveu involontaire, une prophétie contrariée, et peut-être, sans le vouloir, son dernier véritable coup de génie. La dernière leçon. Buffett aura enseigné au monde la patience, la discipline et la raison.
mais il aura aussi enseigné, bien malgré lui, les dangers du dogmatisme. L'intelligence n'est rien sans la capacité à se remettre en question. L'or a surpassé son portefeuille. Sans tweet, sans rachat d'actions, sans PDG, juste en étant. Il n'a pas besoin qu'on croie en lui. Il est l'oublié de la finance moderne, le silencieux rescapé des cycles monétaires, le fantôme des empires et la boussole des tempêtes. Buffett, en refusant de le reconnaître, s'est privé de la plus belle leçon de sa propre carrière, celle où, parfois, les actifs les plus vieux sont ceux qui savent encore nous parler du futur.